Seigneur, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Yahweh, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, Éternel, que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, Éternel, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur Jésus, je reconnais, Éternel, que tu peux tout, Yahweh, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Père Céleste, que tu peux tout, Éternel, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais, Éternel, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais que pour ma vie, tu peux tout pour moi. Rien, Seigneur, dans ma vie ne t'est impossible. Éternel, pour moi, je reconnais, Seigneur, Éternel, que tu peux tout pour mon foyer, pour ma maison, et que rien ne t'est impossible pour ma nomination. Éternel, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout pour ma santé, Éternel, et que rien dans ma vie ne t'est impossible. Je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, j'irai, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dans ma vie, je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans mon travail, Seigneur, je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans mes finances, je veux voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans la vie de mes enfants, Seigneur, je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette situation que je traverse, Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire devant mes ennemis éternels. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Éternel, je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, seulement ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, oui, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Jésus, mon roi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire éternelle. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous bénissons l'Éternel ce matin. Nous lui rendons toute la gloire. Et de même que notre Dieu est glorieux, il nous donnera de voir sa gloire tous les jours de notre vie. Et en ce dernier jour du mois d'octobre, l'Éternel encore nous fera voir sa gloire, non seulement en ce jour du 31 octobre, mais il permettra également que nous voyions sa gloire dans ce mois de novembre qui va commencer dans quelques heures. La grâce et la faveur de l'Éternel trouve quelqu'un là où il est, trouve quelqu'un le temps qu'il verra cette vidéo, peu importe que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. L'Éternel accorde sa grâce et il permet à chacun de jouir et de bénéficier de sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel couvre quelqu'un de son sang et il garde et sécurise la vie de quelqu'un en cette semaine. Si tu es connecté maintenant, Dieu te bénisse abondamment et je vais te demander de partager la vidéo, de liker la vidéo et de permettre à plusieurs aussi de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel, de la faveur du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est avec nous et sa fidélité demeure toujours sur nos vies et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue sur notre chaîne chrétienne, l'autre côté du Jourdain. L'Éternel nous fait grâce. Nous sommes face au Jourdain encore ce lundi 31 octobre et l'Éternel sera encore avec nous. Si tu nous prends maintenant ou si c'est la première fois que tu nous prends en cours, sache que tous les lundis matins, nous nous retrouvons dès 5h45 GMT pour élever vers l'Éternel la voix au fin de lui confier notre semaine, prier pour notre semaine et aussi demander à l'Éternel de garder et de sécuriser non seulement la vie de nos enfants, notre conjoint et conjointe et également la vie de tous ceux qui nous sont chers, sécuriser nos maisons, nos avoirs, nos activités et permettre que son abondance, sa grâce soit notre partage tout au long de la semaine par la puissance de son amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors encore ce matin, nous sommes là et nous allons encore prier pour que la gloire de l'Éternel nous visite et qu'elle luise pleinement et abondamment dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est avec toi en ce matin et il te favorise, il te bénit abondamment, toi qui es connecté. Sa fidélité demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reprenons notre passage dans le livre de Daniel et par la grâce de Dieu, nous finirons aujourd'hui ou selon que le Seigneur permettra, nous finirons le lundi prochain, mais je vais rappeler à chacun que ce soir, comme nous le faisons tous les derniers jours du mois, nous nous retrouverons à 19h pour parler au mois de novembre, pour proclamer et déclarer des paroles sur le mois de novembre, afin que le mois de novembre nous reconnaisse et reconnaisse nos bénédictions et nos acquis dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir,
31 octobre, nous nous retrouverons à partir de 19h heure GMT pour élever vers l'Éternel la voix. Je crois qu'au Gabon, c'est 20h et en Europe, c'est 22h. Donc, nous nous retrouverons à cette heure et nous élèverons vers l'Éternel la voix et nous prierons pour bénir notre mois, le 11e mois. Et ce 11e mois est le mois de naissance du docteur Sylvain. Donc, le 5 novembre, c'est-à-dire le samedi, sera le jour anniversaire du docteur Sylvain. Et j'aimerais que chacun ait une pensée ce jour et lève en 1 minute, en 2 minutes, en 5 minutes la voix pour recommander la vie du docteur Sylvain à l'Éternel le samedi 5 novembre. Que Dieu bénisse quelqu'un et que sa faveur soit avec nous. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis dans la première version, la version Darby, et ensuite nous lirons dans la version seconde, qui est la version la plus standard, la plus populaire. Alors, je lis Daniel chapitre 3 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui et ont changé la parole du roi. Et ont livré leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Et de par moi, l'ordre est donné qu'en tout peuple, peuplade et langue, quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Et le verset 30 est notre verset de base à partir duquel nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Je reprends dans la version seconde. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Après cela, le roi éleva Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la province de Babylone. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Après cela, le roi, l'Éternel, notre Dieu, fera prospérer Yati, Diomandé dans la nation dans laquelle elle se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, l'Éternel fera prospérer Cécile Diomandé dans la nation ivoirienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les deux Diomandés, que l'Éternel vous bénisse abondamment et que cette parole du verset 30 s'attache à vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que l'Éternel, par Nebuchadnezzar, le roi d'antan, a fait prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego, l'Éternel, par le roi dans la province dans laquelle tu te trouves, par le gouverneur, par le chef d'État, par le ministre,
par une autorité de la nation dans laquelle tu te trouves, te fera prospérer. La Bible dit dans la version d'Arbi que le roi les a élevés. Et le roi, l'Éternel, par un homme, par une autorité, par une personne élevée dans la nation dans laquelle tu te trouves, élèvera ton nom, t'élèvera, te fera prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce lundi matin, c'est sur cette base que nous allons élever la voix et nous allons prier. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abed-Nego avaient refusé d'obéir à la parole du roi. Et à la suite de cela, le roi va décider de les faire mourir. Le roi va décider que ces trois personnes, parce qu'elles avaient décidé de désobéir à son ordre, mouraient. Mais à sa surprise, lorsqu'il va les jeter dans la fournaise chauffée 7 fois, ceux qui les y ont jetés sont morts pendant que eux-mêmes étaient vivants. Et la Bible a précisé que même leur caleçon n'a pas été brûlé. Et même l'odeur du feu n'était pas sur eux. Ce qui traduit qu'il n'y a eu aucune séquelle des assauts de l'ennemi contre leur vie. Ils sont restés bien, ils sont restés intacts. L'Éternel a été avec eux. Et la Bible dit qu'après cela, le roi va prendre un décret et le roi va dire, désormais, celui qui va mal parler du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, le Seigneur le frappera par la main de Nebuchadnezzar. Non seulement lui, mais toute sa maison, sa famille, ils seront frappés. Et ils seront réduits en un tas d'immondices. Ça veut dire qu'on va les brûler. Ça veut dire qu'ils seront comme des déchets. Ça veut dire qu'ils vont les brûler. Et le Seigneur, l'Éternel, qui a été avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et les a délivrés de la fournaise, est encore avec toi ce matin. Et il te délivrera de toutes les vicissitudes de l'ennemi. Il te délivrera de toutes les oppressions, de toutes les attaques de Satan dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il étend sur ta vie sa main et il te délivre. Peu importe les combats que te fait subir tes ennemis, que ce soit contre la vie de tes enfants, que ce soit contre toi-même, l'Éternel se lève ce matin pour te délivrer par la puissance de sa main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, Nebuchadnezzar va dire, je ne connais pas le Dieu de quel il s'agit. Je ne connais pas le Dieu duquel on parle. Je ne sais pas duquel Dieu nous sommes en train de parler, mais je sais que c'est le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Je vais dire à quelqu'un que ton nom sera cité lorsqu'on parlera de ton Dieu. De même qu'il a dit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment on l'appelle. Comment il se peut nommer, quel est ce Dieu, mais je sais que c'est le Dieu que prie Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Je vais te dire en ce matin, toi qui es connecté, que je te voie connecté, que je ne te voie pas connecté, que tu as écrit, que tu n'as pas écrit, parce que je n'arrive pas à identifier tous ceux qui se connectent. Comprends ce matin qu'on dira le Dieu de Yati Diomandé. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'on dira le Dieu de Cécile Diomandé. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu d'Inès à Pythagore. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de telle ou de telle personne. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Madame Eyankou Solange. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Madame Kouakou Philomène. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Madame Tano Odette. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Maman Ekra Blessing. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Kablan Mela Rose. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu de Photo Pélagie. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu de Maman Abba Marie. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu de
Isabelle Kwame, à partir d'aujourd'hui, on pourra citer ton nom lorsqu'on parle de Dieu. De même qu'on a cité le nom d'Abraham. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Nebuchadnezzar dit le Dieu d'Abed-Nego, de Shadrach et de Meshach, parce qu'il a vu ce Dieu à l'œuvre dans la vie de ces personnes. Et je déclare que l'Éternel fera voir sa main, sa puissance et sa grâce dans ta vie. Et il permettra que le verset 30 s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dira le Dieu dans ta famille. On citera ton Dieu dans ta famille. On citera ton Dieu dans ta vie. On déclarera que ton Dieu est véritable et que ton Dieu est fort et que ton Dieu est puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'on dira le Dieu de Madame Yeo Emma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu d'Eba Sylvie Laure. À partir d'aujourd'hui, on dira le Dieu de Kwasi Limanadej. On dira le Dieu de celui-ci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'Esprit de l'Éternel qu'on dira le Dieu de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu te connectes après, que tu n'es pas connecté, qu'on n'a pas cité ton nom, sache que ton nom sera cité. Alors, lorsque tu liras le verset 28 et le verset 30, le verset 29, mets ton nom à la place de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Dis, on citera désormais le Dieu de Sylvain Kwasi. On citera désormais le Dieu de, et tu ajoutes ton nom. Et à partir d'aujourd'hui, l'Éternel permettra qu'on dise ton nom lorsqu'il s'agira de toi. Parce que il est avec toi, il te garde, il sécurise ta vie. Sa main se pose sur toi. Parce qu'il avait gardé, sécurisé la vie de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, désormais leur nom a été mentionné. Et lorsqu'on voulait parler de ce Dieu-là, on ne disait plus tel Dieu, mais on disait le Dieu de temps. On disait le Dieu de Shadrach dans toute la province de Babylone. Désormais, quand on voulait parler, on disait le Dieu que prie Shadrach parce qu'on a vu sa puissance. Nous avons tous vu sa puissance agir dans leur vie. Jusque-là, la main de l'Éternel ne s'est pas encore manifestée de façon ardente et puissante, de sorte que tous ceux qui t'entourent dans ton quartier, dans ta cité, dans ta famille, aient vu sa main et rendent témoignage que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est avec toi. À comprendre qu'à partir de ce matin, de cette prière que nous allons élever, de cette voix que tu entends, de cette parole que tu entends, le miraculeux surnaturel de l'Éternel interviendra et agira dans ta vie, afin que désormais, ton Dieu que tu pries soit reconnu comme véritable dans ta vie, et personne à partir de là ne pourra mal parler de lui. Nebuchadnezzar a dit à partir d'aujourd'hui, celui qui va élever la voix et qui va dire des méchancetés ou des choses mauvaises en ce qui concerne le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, il comprendra que moi, Nebuchadnezzar, je suis roi et je crois en ce Dieu. Car il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. C'est pourquoi peu importe ce qui arrive dans ta vie et ce qui se passe, sache que l'Éternel te délivre ce matin. Car un étranger, quelqu'un qui ne connaissait pas ce Dieu, rend témoignage qu'il n'y a pas de Dieu qui soit capable de délivrer comme lui. C'est pourquoi, peu importe les attaques et les assauts de l'ennemi que tu subis en ce moment, sache que l'Éternel est en train de combattre et de délibérer, de délivrer ta vie, que ce soit tes finances, que ce soit ton foyer, ton travail, peu importe la sphère dans laquelle tu es combattu, sache que l'Éternel te libère, te délivre ce matin, car il n'y a aucun Dieu qui soit capable de délivrer comme lui. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qui va se passer au verset 30? La Bible dit que Nebuchadnezzar, le roi, va faire prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et l'Éternel te fera prospérer ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que cette prospérité s'attache à ton âme et qu'elle impacte le mois de novembre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais d'où viendra cette prospérité? À partir de quel moment Nebuchadnezzar va voir la manifestation surnaturelle et la gloire de ce Dieu du ciel
Il y avait plusieurs dieux dans ce temps et il ne savait pas quel était le Dieu qui était vrai. Mais il savait une chose, c'est qu'il n'y a pas de Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il y a des dieux de paille, il y a des dieux de fonte, mais ce Dieu-là, il n'y a pas un autre Dieu qui soit comme lui. Il n'y a pas de Dieu qui puisse délivrer comme lui. Mais à partir de quand Nebuchadnezzar a commencé à le dire, à partir du moment où il s'est rendu compte que son feu peut brûler ses adeptes, mais son feu ne peut pas brûler Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pourquoi sache que ce n'est pas parce que la maladie a atteint ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont autour de toi, que la maladie t'atteindra. Ceux qui les y ont jetés, le feu les a brûlés, le feu les a atteints, mais ceux qui ont été jetés, le feu ne les a pas touchés. Ce n'est pas parce que ça a été grave pour l'autre que ça sera grave pour toi. Même si ça a été grave pour l'autre, l'Éternel te paniera, l'Éternel te délivrera. Même si ça peut toucher ceux qui étaient auprès de toi, ceux qui étaient à côté de toi, ça ne te touchera pas. Nous avons tous flirté avec le Covid. Mais nous n'avons pas été tous atteints. Ce n'est pas que nous n'avons pas été atteints. Nous avons été atteints, mais l'Éternel nous a délivrés des affres et des œuvres de la Covid, au point où nous avons été guéris sans même savoir que nous avons été atteints de cette maladie, parce que l'Éternel nous a délivrés. Certaines personnes ont été atteintes autour de nous. Elles sont même parties peut-être, mais l'Éternel nous a préservés. Et l'Éternel qui t'a préservé te préservera encore de toute maladie qui arrivera, de tout phénomène qui viendra et de tout fléau qui s'élèvera contre ta maison, la vie de tes enfants et contre toi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible termine pour dire que le roi va les faire prospérer. Avant que l'Éternel te fasse prospérer par un homme, il faut que tu retiennes que tu dois présenter l'Éternel comme le seul et le vrai Dieu. Ce n'est pas arrivé parce qu'il vivait à Babylone. Ce n'est pas arrivé parce qu'il priait simplement. Ce n'est pas arrivé parce qu'il jeûnait tous les jours. Non, c'est arrivé parce qu'ils ont préféré promouvoir le nom du Dieu auquel ils avaient cru, le Dieu de leur père. Avant que tu ne fasses la promotion du nom du Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob, de tes pères, tu ne verras pas cette prospérité matérielle arriver dans ta vie. Lorsque tu commenceras à promouvoir, car ils ont dit, roi, sauf ton respect, nous n'adorerons pas cette statuette, car c'est un élément fabriqué par les humains. Nous adorerons le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu auquel nous croyons, car nous savons que il nous délivrera. Il nous délivrera. Voici la parole qu'ils avaient déclarée. L'Éternel nous délivrera. Et même s'il arrivait qu'il ne nous délivrait pas, nous ne l'abandonnerons pas. Nous ne le régnerons pas. Nous avons souvent régné l'Éternel parce que nous avons été malades et l'Éternel n'a pas agi. Nous avons eu peut-être faim et l'Éternel n'a pas agi. Mais sachons que si l'Éternel n'avait pas agi, lorsque nous étions malades, nous mourions. S'il n'a pas agi, lorsque nous étions affamés, nous mourions. C'est parce qu'il est intervenu que nous sommes encore en vie et en bonne santé. L'Éternel agit toujours. Peut-être pas comme nous le voulons. Peut-être pas au moment où nous le voulons, mais il agit toujours. Ils ont dit l'Éternel nous délivrera. Et même si l'Éternel ne nous délivrait pas, nous n'adorerons pas ce Dieu. Ce n'est pas parce que l'Éternel ne m'a pas délivré que je vais faire ceci. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'est pas intervenu que je vais faire cela. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont lâché la main de Dieu, ont abandonné l'Éternel parce que dans des moments difficiles, ils n'ont pas senti l'Éternel agir. Mais ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas agi. Lorsqu'on a saisi Shadrach, on les a liés, on les a rapprochés du feu, que l'Éternel n'agira pas lorsqu'ils seront dans le feu. C'est quand ils étaient dans le feu que l'Éternel agit. Si tu es dans le feu aujourd'hui, sache que l'Éternel va agir. Si, bien sûr, tu ne réunis pas l'Éternel pour adorer ce Dieu-là. Adorer quel Dieu? Aujourd'hui, tu n'adoreras pas peut-être un Dieu de fonte ou un Dieu d'argile ou une statuette, mais le fait d'aller chez un marabout, parce que jusque-là, tu as prié et l'Éternel ne t'a pas exaucé, tu n'es pas encore marié. Le fait d'aller te livrer à quelque chose de gauche, parce que Dieu n'a pas intervenu. Le fait de poser une mauvaise action, parce que tu n'as pas vu la main de Dieu, tu es en train de
d'adorer un autre Dieu. C'est une façon de donner gloire. C'est une façon de rendre du culte. Parce que Dieu n'a pas fait ceci, alors moi je fais cela. Et ils ont dit, même si Dieu ne me donne pas le mariage, même si Dieu ne permet pas que j'ai l'argent, même si l'Éternel ne me donne pas les moyens pour régler mon loyer, ou même si l'Éternel ne me guérit pas, je sais que c'est lui le vrai Dieu et je ne me prosternerai pas devant quoi que ce soit. Je n'irai pas chez des féticheurs ni chez des marabouts. Je ne ferai aucune incantation et je ne livrerai pas mon corps à quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas fait, car je sais que l'Éternel intervient, non pas avant le feu, mais au milieu du feu. C'est pendant que tu es au milieu du feu que tu verras la main de l'Éternel. Et si en ce moment tu traverses le feu et que tu es au milieu du feu, ne désespère pas et ne te décourage pas, car c'est dans le feu qu'on voit la manifestation surnaturelle de l'Éternel. C'est lorsque tu auras accepté que malgré le fait que je ne suis pas marié, ou malgré le fait que je suis marié, mon foyer bat de l'aile, les choses sont compliquées dans mon foyer. Malgré cela, je veux toujours m'attacher à l'Éternel et ne pas fléchir devant un autre Dieu, devant une autre chose qui est contraire à la voix de l'Éternel. C'est à partir de là que tu verras l'Éternel intervenir. C'est là qu'il suscitera des hommes, des autorités, des rois, des princes, des chefs de ce monde, des ministres, des directeurs, des directeurs de cabinet, des présidents, des médecins, des présidents d'hôpitaux pour venir vers toi et te faire prospérer. Prospérer veut dire quoi? Prospérer veut dire réussir, avoir de l'abondance dans un domaine particulier. Prospérer, ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Quand il parlait de les filles prospérer, ce n'est pas seulement il les a élevées. C'est là il les a fait prospérer. C'est là que l'Éternel te lèvera. Dieu peut t'élever, il peut te faire prospérer dans le domaine des finances, il peut te faire prospérer dans ton foyer, ça veut dire tout va bien, tout réussit, tu es heureux, tu es dans le bonheur, tu es heureux. Il peut te faire prospérer dans ton travail, ça veut dire que tu as des promotions, tu as des nominations, tu as la faveur de tes patrons. L'Éternel peut te faire prospérer dans ta maison où tout est béni, il peut te faire prospérer dans tes activités. Les choses avancent, ton commerce prospère, ton magasin prospère, ton activité prospère, ton entreprise prospère, la clientèle afflue, les choses commencent à aller. Mais voici le cheminement. Ce n'est pas parce que ton entreprise va mal aujourd'hui que tu vas rentrer dans les magouilles. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées, tu n'arrives pas à avoir l'argent qu'il faut que tu vas aller voler. Le voler, c'est fléchir devant l'ennemi, c'est fléchir devant Satan, que tu vas mentir pour obtenir des choses. Aussi longtemps que tu demeureras dans la voie de l'Éternel, en disant, même si l'Éternel n'a pas encore fait prospérer mon commerce, ne m'a pas encore béni avec un homme, ne m'a pas encore donné le travail, même si l'Éternel ne m'a pas encore visité surnaturellement pour que mon angoisse, ma tristesse parte, je reconnais que c'est lui le seul vrai Dieu et je n'accepterai pas de me livrer à autre chose. Même si le Seigneur, malgré mes jeûnes et mes prières, n'a pas encore intervenu dans la vie de mes enfants, dans la santé de mes enfants, dans la scolarité de mes enfants, je veux déclarer toujours que c'est lui le seul vrai Dieu. Voici le cheminement pour arriver à la prospérité divine. C'est alors que l'Éternel permettra qu'il y ait quelqu'un qui dise: le Dieu que la fille a pris est le Dieu véritable. C'est là que l'Éternel suscitera quelqu'un pour dire que le Dieu de Madame Maï, Daniela, est le Dieu puissant. Le Dieu de Madame Traoré est le Dieu vivant. Le Dieu de Madame Nosia est le Dieu vivant. C'est là que l'Éternel suscitera quelqu'un pour dire le Dieu d'un tel ou d'une telle est véritable. C'est là que l'Éternel viendra pour dire le Dieu de M. Siaka Zerbo est véritable. L'Éternel est avec toi et il permettra que tu prospères. Mais pour que l'Éternel suscite des hommes pour te faire prospérer dans ton travail, pour te faire prospérer dans le domaine d'activité dans lequel tu es, pour te faire prospérer dans ton cœur, dans la joie, prospérer en étant heureux. Ça aussi, c'est une prospérité. Le fait d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, ne plus être stressé et angoissé, c'est aussi une prospérité de l'âme. C'est pourquoi comprends que avant que tu ne voies cette prospérité arriver et que désormais on cite l'Éternel, Yahweh, comme étant ton Dieu, il faut d'abord que tu demeures ferme, peu importe les difficultés et les situations compliquées auxquelles tu seras confronté. Il faudra d'abord que tu restes accroché à ce Dieu et que tu dises, même si l'Éternel ne me guérit pas et que j'allais mourir,
je n'irai jamais adorer un autre Dieu. Je n'irai jamais me compromettre, peu importe, car je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ils disent, Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous compromettrons pas au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas maintenant élever la voix. Et tu vas prier, tu vas dire avec moi, Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole que j'ai entendue ce matin. Merci pour ta fidélité et ta bonté, car tu es avec moi. Je veux déclarer ce matin et en cette semaine, je déclare que ma prière de ce matin impacte ce jour du 31 octobre, dernier jour du mois d'octobre, afin que cette impactation arrive dans le mois de novembre, pour que novembre retienne ces déclarations de ce matin et que toute cette semaine soit visitée par chacune des déclarations que je dirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare qu'on a parlé du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego comme étant le véritable et le puissant dans la province de Babylone. Éternel, je veux que cette parole s'attache à mon âme. Je veux que cette parole s'attache à ma vie, à mon quotidien, que dans mon travail, on parle du Dieu de, dis ton nom, que dans mon quartier, on parle du Dieu de, que dans ma ville, mon lieu de résidence, on parle du Dieu de, que dans mes activités, on parle du Dieu de, qu'à partir d'aujourd'hui, dans ma famille, on reconnaisse le Dieu de Kwasi Sylvain, dis ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais que toi, mon Rédempteur, tu es vivant. Tu te lèves lorsque mes ennemis se sont levés. Et tu agis pour ma libération totale, pleine et parfaite, pour ma délivrance, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel et la terre s'unissent pour qu'on retienne que le Dieu que prie Sylvain Kwasi est puissant parce que tu agis dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare désormais que dans mon lieu de travail, mes collègues rendent témoignage du Dieu de Kwasi Sylvain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de ton esprit, les démons de ma famille, les sorciers de ma famille, à partir d'aujourd'hui, les esprits qui contrôlent le domaine d'activité dans lequel je suis, les démons qui contrôlent les sorciers qui sont dans le quartier dans lequel je suis, reconnaissent le Dieu de Kwasi Sylvain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu me rends fort et tu me rends ferme. Je déclare que je ne fléchirai pas malgré les adversités, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Je ne fléchirai pas devant Satan. Je ne t'abandonnerai pas, mais je resterai attaché à ta voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me rends fort afin que je ne renonce pas à toi, pour que cette déclaration du roi Nebuchadnezzar soit transformée dans ma cité, dans mon temps, dans ce jour du 31 octobre, dans ce mois de novembre qui va commencer. Tout au long de cette semaine, je déclare que cette parole s'attache à ma vie, car tu suscites dans mon travail, dans ma famille, dans ma nation, dans ma ville, une personne élevée en dignité, une autorité, un chef, un prince, un roi,
tu suscites une personne élevée afin de me faire prospérer dans mon activité, dans mon travail, dans le domaine financier, dans ma santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu suscites Nebuchadnezzar dans mon pays, dans la nation dans laquelle est l'un de mes enfants, afin de le faire prospérer là où il se trouve, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu suscites des personnes élevées, des personnes bénies dans leur domaine, des personnes prospères dans un domaine, pour me rendre prospère dans le même domaine dans lequel tu les as fait prospérer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as suscité Nebuchadnezzar pour élever Shadrach, Meshach et Abednego. Éternel, tu suscites en ce matin des personnes dans ma ville, dans ma nation, pour me faire prospérer, afin que cette semaine qui va commencer, qui commence aujourd'hui, qui a déjà commencé hier, au nom de Jésus, je vois ta prospérité arriver dans ma vie, dans ce mois de novembre, et que je rende témoignage que tu m'as fait prospérer. Non seulement moi, mais que ceux qui sont autour de moi rendent témoignage que tu m'as élevé dans tel ou dans tel autre domaine. Je déclare que cette prière que je t'adresse ce matin ne reste pas sans effet. Le ciel la retient, la terre la retient, au nom de Jésus. Et une autorité, une personne prospère dans un domaine me rencontre, ou si je suis déjà dans son environnement, son esprit est réveillé, afin que je prospère dans un domaine, au nom de Jésus, afin que je sois élevé dans un domaine et dans plusieurs domaines de ma vie, au nom de Jésus. Je déclare également, Seigneur, que tu fasses prospérer ma famille, ma maison, ma santé, la vie de mes enfants, dans leurs études, qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus, dans leur domaine d'activité, qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette semaine est sécurisée, gardée par l'armée céleste. Au nom de Jésus, aucun piège placé contre moi, aucun décret pris contre mon bonheur, aucun accident réservé et préparé contre moi ne m'atteigne. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces choses mises en place contre ma vie, la vie de mes enfants, ma maison, contre mes activités, contre mon travail, toutes ces choses ne m'atteignent point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes avoirs sont sécurisés au nom de Jésus. Aucune main satanique et démoniaque ne m'atteint dans le nom de Jésus. Ma maison, mes enfants, mes acquis spirituels et matériels, financiers, sont sécurisés par la puissante main de l'Éternel. Je déclare cela tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. La vie de ceux que j'aime, la vie de mes parents est gardée précieusement dans la main de l'Éternel, au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre moi se brise dans l'arc, au nom de Jésus. Je prospère à partir d'aujourd'hui, et la prospérité de l'Éternel s'attache à mon âme et rejaillit sur ma vie au quotidien. À partir de cette semaine, je déclare que je vois la main du Très-Haut dans ma vie, dans le domaine de la prospérité, dans tous les domaines. La prospérité financière, la prospérité sanitaire, la prospérité matérielle, la prospérité du bonheur, la prospérité dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel suscite en cette semaine des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, pour me faire prospérer dans certains domaines. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.
qu'à partir d'aujourd'hui, on déclare, si tu es connecté, écris quelque chose pour que je voie que tu es connecté. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu d'Israël, Lisette. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu de quelqu'un, on pourra dire le Dieu d'Alban à Moicon. À partir d'aujourd'hui, on pourra dire le Dieu de Léontine, Diomandé. Aujourd'hui, les Diomandés sont présentes. Que Dieu vous bénisse abondamment. On pourra dire aujourd'hui le Dieu de tel ou le Dieu de tel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On pourra dire le Dieu de Martin de Rosiers, on pourra dire le Dieu d'un tel, parce que l'Éternel fera un miracle qui va étonner toi-même et étonner plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel permette que tu prospères tout au long de cette semaine dans plusieurs domaines dans le nom de Jésus. L'Éternel te bénit, te distingue et te favorise, qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, ce soir, à partir de 19h, heure GMT, nous prions que la connexion ne nous fasse pas défaut. 19h, heure GMT, nous serons là pour élever la voix, pour prier pour le mois de novembre, pour bénir le mois de novembre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, 19h, heure GMT, aujourd'hui lundi 31 octobre, heure GMT, nous nous retrouverons pour parler au mois de novembre, pour déclarer des paroles sur le mois de novembre, afin que le mois de novembre entende ces paroles, pour les transférer au mois de décembre, pour que le mois de janvier restienne. Que l'année 2023 doit nous apporter la prospérité, le succès, la joie et le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel bénisse ta semaine et qu'il te favorise à ce soir. Shalom.